La multiplicité des candidatures n'a jamais en fait provoqué l'émiettement des voix. Le seul cas où ça aurait pu être décisif, c'était 1992. Parce que le premier avait 39%, le second 36%, le troisième, Bello Bouba Maïgari, qui revient maintenant 15%, avec 500 000 voix à l'époque. Donc on peut arriver à la conclusion que si Bello Bouba Maïgari avait rejoint la coalition autour de John Frundi, peut-être que John Frundi aurait pu gagner cette élection présidentielle. C'est un rappel historique important maintenant que Bello Bouba lui-même revient à l'élection et qu'il veut une coalition autour de lui. C'est bien aussi de rappeler cet élément. Je sais qu'on va me tirer dessus en disant que je l'ai attaqué. Non, je rappelle simplement un élément factuellement historique. Donc, arrêtons même l'histoire très pertinente de la coalition ne doit pas être un blocage psychologique pour les Camerounais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, si finalement il n'y a pas coalition, c'est impossible. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux. La coalition rassurerait davantage. Et ça, je le comprends. Mais il faut bien que l'opinion intègre que c'est d'elle-même que dépend le résultat. Je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que si ceux qui sont en train de nous regarder, M. Kamga, décident chacun d'empêcher la fraude dans son bureau de vote, que vous ayez coalisé, vous candidats ou pas, on aura au sortir des urnes la réelle volonté du peuple camerounais et nous pourrions être tous surpris. Dernier exemple, mars 2024, élection du Sénégal. C'est une élection à 2 tours au Sénégal. Mais je rappelle que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Ce qui veut dire que c'est possible. Mais contre qui? 17 autres candidats. Ça, c'est un détail que beaucoup de gens oublient. Et parmi les 17 autres candidats, il y a 3 anciens premiers ministres, 2 anciens maires de Dakar, le maire de Kaolack, 2 professeurs d'université, un ancien directeur général des douanes, une grande femme d'affaires et ainsi de suite. Et le président sortant. Le président sortant ou le candidat du pouvoir. Dans le paysage politique camerounais, les débats autour de la multiplicité des candidatures reviennent régulièrement, surtout à l'approche des échéances électorales. Lors de son passage sur un plateau télévisé, Cabral Libye a choisi de rappeler un épisode précis de l'histoire politique du pays, l'élection présidentielle de 1992. Selon lui, ce scrutin constitue l'unique moment où l'addition des voix de plusieurs candidats aurait pu potentiellement changer le cours des choses. Il évoque les résultats de l'époque, 39% pour le premier, 36% pour le second et 15% pour le troisième, Bello Bouba Maïgari, soit environ 500 000 voix. L'argument présenté est que si ce dernier avait rejoint une coalition menée par John Fruendi, le résultat final aurait pu être différent. Ce rappel se veut factuel selon Cabral Libye, qui précise ne pas chercher à attaquer Bello Bouba, mais plutôt à exposer un élément historique marquant. Cette précision initiale est importante à noter, car elle montre la volonté de l'orateur de se positionner dans une logique d'explication et non d'attaque personnelle. Cependant, il est également intéressant d'observer la portée implicite de ce rappel. En effet, dans un contexte où les électeurs cherchent des repères et des stratégies pour maximiser leurs chances de voir leur candidat favori l'emporter, l'évocation d'un précédent historique peut influencer leur perception des alliances et de la division du vote. D'un point de vue analytique, cette manière d'introduire le sujet suggère que l'histoire politique peut servir de référence, mais qu'elle doit aussi être interprétée avec prudence, car chaque élection possède ses propres paramètres. Cabral Libye insiste ensuite sur le fait que l'idée de coalition ne doit pas devenir un blocage psychologique pour les Camerounais. Il affirme que croire qu'une absence de coalition rend la victoire impossible est une erreur. Cette déclaration invite à repenser la manière dont les citoyens envisagent l'action politique et le rapport de force électorale. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle et collective des électeurs, en rappelant que c'est d'eux que dépend le résultat final. Cette approche place l'accent sur la mobilisation populaire plutôt que sur les seules stratégies d'appareil. Elle appelle chaque citoyen à s'impliquer activement dans le processus, notamment en veillant à la transparence du vote dans son bureau. Dans cette perspective, la comparaison avec l'élection sénégalaise de mars 2024 prend toute son importance. Cabral Libye rappelle que Diomaye Faye a remporté l'élection dès le premier tour face à 17 autres candidats, dont plusieurs personnalités politiques d'envergure nationale, anciens premiers ministres, anciens maires, professeurs d'université, figures économiques influentes et même le président sortant ou le candidat du pouvoir. Cette référence vise à démontrer que, même dans un contexte de forte dispersion des candidatures, il est possible de gagner si la mobilisation et la volonté populaire sont suffisamment fortes.
Ce parallèle peut être vu comme une manière d'encourager les électeurs à dépasser les blocages psychologiques liés à la multiplication des candidatures. Il est important que chacun d'entre nous prenne un moment pour réfléchir à ces arguments, non pas seulement pour en débattre, mais pour comprendre ce qu'ils impliquent pour notre avenir démocratique. Si vous trouvez que ce type d'analyse aide à mieux décrypter les discours politiques et à nourrir une réflexion collective, je vous encourage à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous et à laisser un commentaire pour enrichir la discussion. Plus nous serons nombreux à échanger de manière constructive, plus notre compréhension commune progressera. Poursuivant son raisonnement, Cabral Libby insiste sur un point central, le rôle actif que doivent jouer les électeurs. Dans son intervention, il explique que, coalition ou pas, l'essentiel réside dans la capacité des citoyens à garantir l'expression réelle de leur volonté à travers le vote. Il appelle ainsi à une vigilance renforcée dans chaque bureau de vote, soulignant que si chaque électeur s'implique personnellement pour empêcher toute irrégularité, le résultat final pourrait surprendre tout le monde. Ce message, bien que formulé dans un cadre politique, met en lumière une vérité fondamentale. La démocratie repose sur la participation active et consciente de ceux qu'elle concerne directement. Sur le plan stratégique, ce discours s'écarte des approches purement arithmétiques de la politique qui réduisent souvent les élections à des calculs de pourcentage et de coalition. En affirmant que la victoire n'est pas uniquement une question d'alliance entre leaders, mais surtout de mobilisation citoyenne, Cabral Libby tente de déplacer le centre de gravité de la réflexion électorale. Cette posture a pour effet de responsabiliser l'électorat, mais aussi de limiter l'excuse habituelle selon laquelle la division des candidats condamne automatiquement une opposition ou un mouvement au revers. C'est une vision qui, en théorie, peut stimuler un sursaut civique, mais qui en pratique se heurte à des réalités logistiques, politiques et sociologiques complexes. Il faut également noter que cette approche joue sur un ressort psychologique particulier, l'idée que chaque voix compte réellement. Dans un contexte où certains citoyens peuvent se sentir découragés ou persuadés que les résultats sont déjà écrits d'avance, cette rhétorique vise à raviver l'espoir et à créer un sentiment d'efficacité individuelle. En politique, ce type de message peut avoir un effet galvanisant, incitant même les abstentionnistes potentiels à se rendre aux urnes. Toutefois, l'efficacité de ce message dépendra fortement de la capacité du candidat à convaincre que le système électoral est suffisamment ouvert pour que cet engagement individuel ait un impact concret. En évoquant l'exemple sénégalais, Cabral Libby renforce cette idée en montrant qu'il existe des précédents récents où la surprise électorale a été possible, même dans un environnement de forte concurrence. Cet argument est habile, car il sort le débat du seul cadre camerounais pour le replacer dans une dynamique africaine plus large, offrant ainsi aux électeurs un horizon comparatif. L'objectif implicite est clair. Si c'est possible ailleurs, pourquoi pas chez nous? Mais cette transposition comporte aussi ses limites, car chaque pays a ses propres règles électorales, son contexte institutionnel et ses dynamiques internes. En fin de compte, qu'on partage ou non son analyse, ce type de discours a le mérite de repositionner le débat sur l'engagement citoyen plutôt que sur les seules manœuvres d'appareil. Il incite chacun à s'interroger. Suis-je prêt à jouer un rôle actif dans le processus démocratique ou vais-je me contenter d'observer passivement? Ce questionnement, s'il est pris au sérieux, pourrait influencer la participation électorale, par extension, les résultats. Si vous pensez que ce genre d'analyse aide à mieux comprendre les stratégies politiques et à éclairer les choix des citoyens, je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches, à laisser vos impressions en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune autre réflexion de ce type. C'est ensemble, par la discussion et l'échange, que nous pourrons construire une compréhension plus fine des enjeux électoraux.